Vincent Aubert, lettre à un dictateur, sujet libre. Monsieur Myonglen, vous, qui êtes le chef des forces armées birmanes, vous avez décidé en ce 1er février d'orchestrer un coup d'État face à un pays en transition vers la démocratie. État du sud-est de l'Asie, la Birmanie, ou devrais-je dire le Myanmar, ce pays aux 1000 pagodes, est devenu par votre faute, et ce depuis maintenant plusieurs jours, le terrain d'affrontement entre militants et militaires. Alors je vous le demande, ô grand chef des guerriers, quel diable vous a-t-il donc piqué? Est-ce par peur de perdre le pouvoir? Vous n'êtes pas sans savoir que les élections ne vous étaient pas favorables, à vous et votre parti. Bien qu'en 2008 vous ayez aménagé la Constitution pour y conserver le pouvoir, 13 ans plus tard, le peuple ne souhaite plus vous voir. Alors, dans un acte désespéré, vous avez pris les armes et vous êtes soulevé. Tout ça car vous refusez d'être contesté. Est-ce par peur de la démocratie? Cette idéologie aux antipodes de l'armée, la liberté de penser. J'imagine que pour vous, laisser aux citoyens le droit de voter ne vous a jamais enjoué, tout autant qu'avancer vers le progrès. Alors, plutôt qu'un combat loyal entre candidats, vous les enfermez. Plutôt que de proposer des idées, vous les imposez. Plutôt que de dialoguer, vous réprimez. Je vous l'accorde, le débat y est alors plus vite réglé. Mais est-ce vraiment la bonne façon de procéder? Est-ce par intérêt économique? J'aurais pu vous parler des richesses historiques du Myanmar, avec ses temples, pagodes, villages et monastères. Mais cela ne vous importerait guère. Ce qui vous intéresse se trouve sous vos pieds. Gaz, pétrole et minerais. Voici les ressources qui vous sont nécessaires afin de financer votre guerre. Alors je vous le demande, est-ce votre cupidité qui vous a poussé à commettre de telles atrocités? Il y a mille et une autres raisons que j'aurais pu vous citer, mais cela nous aurait pris une éternité. En tout cas, ne soyons pas naïfs. Ce putsch vous aura bien servi. Une révolution et pouf, plus de Aung Suu Kyi. Vous voilà désormais l'homme le plus puissant de Birmanie. Tellement puissant que vous êtes au-dessus des lois. Mais ne rêvez pas. Tôt ou tard, vous finirez par payer pour ce que vous faites subir aux Rohingyas. Je vous rassure, vous n'êtes pas dans ce discours la seule personne à qui je souhaite m'adresser. Je m'adresse à vous, police répressive, ouvrant le feu à balles réelles sur les manifestants. N'oubliez pas de viser la tête, car un mort coûte moins cher qu'un vivant. N'épargnez pas les enfants, car plus tard elles deviendront des résistants. Violez les femmes pour les traumatiser du plus profond de leurs âmes. Et enfin, détruisez les maisons pour qu'il ne reste plus rien de cette rébellion. Je m'adresse à vous, État russe et chinois, qui face à cette situation ne lèverait même pas le petit doigt. Ai-je besoin de louer votre capacité à enfermer ceux qui tentent de s'opposer? Goulag et contravail sont pour vous un bon moyen de les parquer comme du bétail. Je vous invite à aider et conseiller l'armée, vous, expert de la répression, afin de pouvoir au plus vite retrouver vos intérêts. Et puis tant qu'on y est, entre pour dictature, parlons franchement, allons s'opposer à ces maudites décisions que pourrait prendre l'ONU. Je m'adresse à vous, manifestants qui risquez votre vie en protestant. Posez les armes, ou devrais-je dire, vos boucliers faits de plastique, et apprenez à vous soumettre à un dirigeant tyrannique. Si vous souhaitez continuer à vous rebeller, c'est votre choix, mais ne vous étonnez pas de finir mort ou prisonnier. Enfin, rappelez-vous que depuis l'Antiquité, rien n'a vraiment changé, et qu'ils continueront d'assassiner ceux qui se battent pour leur liberté. Je m'adresse à vous, nonnes qui face à l'armée vous êtes agenouillés. Vous qui avez gardé comme seule arme les mains jointes face au fusil de la junte. Ne soyez pas horrifiés que par devoir de vengeance, l'armée vous fasse crucifier. Vous qui avez toujours œuvré pour la paix. Voyez en ce discours l'interrogation, l'indignation d'un étudiant qui a pris la parole face à une situation visant à priver de liberté toute une nation. À bon entendeur, Vincent Aubert.